Dans une maison ancienne du village de Dongga, de la ville de Yongdia dans le Zhejiang, Xu Weidian, 15 ans, est en train de carder le coton. Sa technique n'est pas très au point et l'utilisation du maillet est aussi novice. Ça gêne quelque peu son père, Xu Xiaobing. En fait, même devant les étrangers, Xu Weidian ne veut pas flatter son père en disant des choses plaisantes comme par exemple « Je vais m'entraîner à bien carder le coton pour hériter de cette technique ». Il doit absolument hériter de cette technique, parce que c'est sa responsabilité. Je l'ai hérité de mon père, et puis il doit hériter de la mienne. C'est son devoir. Il doit en hériter. Mon père a dit qu'il allait apprendre cette technique. Est-ce que tu es d'accord? Tu ne sais pas. Bien que son fils ne veuille pas hériter de la technique pour carder le coton, Xu Xiaobing a sa petite idée. Dans le futur, il a l'intention d'ouvrir une usine pour développer son business. Il espère ainsi que son fils pourra accepter. Xu Xiaobing est né dans le village de Fanlin de la ville de Yongdia. Il était pauvre à l'origine. Dès l'âge de 11 ans, il a commencé à carder le coton auprès de son père. Aujourd'hui, cela fait déjà 27 ans. Quatrième héritier de la technique pour carder le coton, il a surmonté de nombreuses difficultés comme les autres villageois auparavant. Il est témoin du déclin de la technique pour carder le coton, ainsi que de l'insistance ou de la résignation de certains des artisans à carder le coton à l'heure de la mécanisation. Je veux montrer cette technique aux gens, surtout aux jeunes. Je veux leur montrer l'intelligence de nos ancêtres. Sans leur intelligence, il aurait été impossible de fabriquer notre couverture ouatée actuelle. Carder le coton se dit aussi carder l'ouate ou carder la fleur. Pour fabriquer une couverture ouatée, il faut passer par une technique traditionnelle vieille de plus de 800 ans. Il y a deux manières de carder le coton. La première consiste à façonner le coton en couverture, ce qu'on appelle une nouvelle couverture. L'autre, à remettre à neuf une ancienne couverture. Une couverture utilisée pendant 5 ou 6 ans, voire même une dizaine d'années, après avoir été traitée par un quart d'heure, deviendra aussi confortable qu'une nouvelle couverture. Autrefois, les familles qui mariaient leurs filles étaient les principaux demandeurs de cardage de coton. Parce que selon la coutume du mariage chinois, la dot était composée de 8 couvertures et de 8 matelas. Ainsi, la mariée n'avait pas froid. De nos jours, les gens ne suivent plus cette coutume de 8 couvertures et 8 matelas, mais dans la dot, la couverture est quand même nécessaire. Au début des années 90, à tous les coins de rue, la silhouette de l'artisan cardeur de coton était visible. Il y a une dizaine d'années, la couverture en soie, en fibre de polyacrylonitrile à 9 trous, a fait son apparition sur le marché. La technique pour carder le coton a progressivement disparu. Yongdia, dans le Zhejiang, est la ville où les artisans cardeurs de coton étaient les plus nombreux. Dans les années 70-80, les artisans cardeurs de coton de cette ville étaient dispersés dans toute la Chine. Avec beaucoup de montagnes et peu de champs, une terre stérile et un accès difficile par la route, les villageois de Yongdia menaient une vie très pauvre. Pour améliorer leur vie, les gens n'ont eu d'autre choix que celui de partir. Contraints par la vie, quelques artisans de Yongdia quittèrent la montagne pour chercher du travail en menant des outils fabriqués par leurs soins. Personne n'imaginait que les gens puissent gagner beaucoup d'argent à l'extérieur du village. Seulement qu'ils puissent gagner leur croûte et épargner ainsi une portion de vivre à leur famille. Carder le coton est un métier peu technique, il est facile à apprendre. Avec seulement un arc, un plateau pour polir, un maillet pour carder le coton et une lanière de bambou, on peut commencer les affaires. Dans les années 70-80, quelques dizaines de milliers de personnes de Yongdia quittèrent chaque année le village pour aller carder le coton. La souffrance que les premiers artisans endurèrent serait insupportable pour la plupart des gens. Ils mangeaient et dormaient en pleine nature. Une fois un travail trouvé, ils pouvaient habiter chez l'employeur et obtenir un salaire. Les autres dormaient dans la rue, souffraient de faim et de froid. À l'époque, il était impossible de louer une chambre pour dormir comme maintenant.
Parce qu'on pouvait dormir dans la réserve, mais aussi sur la planche, pour garder le coton. Le lendemain matin, il fallait plier la couverture et mettre sous la planche. C'était très pénible. Il y avait une chose commune à tous les artisans traditionnels, c'était d'apprendre la technique en suivant le maître. Il n'était pas nécessaire que l'apprenti et le maître soient de la même famille, mais l'apprenti devait agir conformément aux ordres du maître. L'apprenti devait travailler chaque jour avec le maître jusqu'à ce que son corps ressemble à celui de son maître. C'est le processus d'apprentissage, il n'y a pas de méthode rapide. La connaissance ne provient ni des livres, ni des paroles. Un dicton ancien dit d'ailleurs « Le maître d'un jour, le père de toute la vie ». Tous les artisans connaissent ce sens. En particulier pour la technique pour carder le coton, on fait grand cas de la relation entre le maître et l'apprenti. Contrairement à aujourd'hui avec les boutiques, il y a une dizaine d'années, le cardeur de coton offrait un service porte-à-porte, généralement avec son apprenti. Afin de préserver sa dignité, pendant le processus de cardage du coton, le maître ne pouvait pas toucher aux ouvrages manuels qui étaient peu techniques. Dans le cas contraire, le client aurait méprisé le maître et l'aurait traité sans aucune considération. Ce concept de classe entre le maître et l'apprenti est tout à fait visible durant le premier processus de cardage du coton. Pelleter le coton, ou frotter le coton comme on dit aussi, est la première étape du cardage du coton. Elle permet de détendre la fibre de coton et de la rendre plus duveteuse. À pelleter un demi-kilo de coton. Lorsque l'apprenti pelte le coton, le maître prépare l'ajustement de l'arc. L'arc, dans la région du Zhejiang et du Jiangsu, qu'on appelle arc de coton, est l'outil principal pour carder le coton. Il a une forme d'arc. Au début de l'arc, on lie une grosse corde élastique qu'on appelle la corde. En manipulant, on frappe la corde avec le maillet pour carder le coton. Avec les progrès techniques, on a remplacé la corde élastique par le fil de pêche. Mais au final, elle est moins résistante que la corde élastique. Ajuster l'arc, c'est serrer la corde. C'est un travail technique. Sans 1 an ou 2 d'expérience, il est difficile de bien maîtriser le degré de tension de la corde. C'est comme pour jouer du violon chinois, la corde doit être ajustée. Si la corde est détendue, de la force manquera quand on cardera le coton, et le coton ne sera pas assez détendu. Si la corde est trop serrée, l'amplitude de frappe ne sera pas suffisante. La surface de contact avec le coton sera trop petite. Dans le jargon, on dit ne pas manger le coton. En général, pendant l'ajustement de la corde, l'employeur surveille de près le maître pour éviter tout accident. On dit que si la corde se rompt au moment où le maître tend la corde, cela ne présage rien de bon. Un malheur frappera peut-être l'employeur. Pour éviter qu'un apprenti étourdi ne cause des ennuis, le règlement intérieur stipule que sans la permission du maître, l'apprenti a l'interdiction de toucher à l'arc. Par exemple, si le maître te faisait faire un travail et que tu lui désobéissais, il te frappait violemment ou t'affamait. Si le maître te faisait carder le coton, que tu refusais et que tu disais « Non, 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 je préfère pelleter le coton, c'est plus simple », c'était inadmissible.
Il fallait absolument obéir au maître. Quand l'apprenti avait terminé la première étape, arrivait le moment où le maître montait sur les planches. Le bruit du maillet qui frappe sur la corde est peut-être la chose la plus familière des Chinois dans leur mémoire. Habituellement, on dit de quelqu'un qui joue mal du piano qu'il carde le coton. Et c'est vrai, parce qu'en général, il n'y a qu'une seule fréquence quand on carde le coton. En tenant compte de la différence, quand la corde est dans ou hors du coton, il n'y a que deux tons. L'un est un son sourd avec une basse fréquence, et l'autre est vif avec une haute fréquence. Pour autant, le bruit du cardage du coton n'est pas désagréable. Un artisan qui sait habilement carder le coton, même s'il ne sait pas jouer de jolies mélodies, est capable de jouer un rythme agréable comme en battant un tambourin. Un marteau en bois de santal et l'extrémité en bois de sapin. Le coq chante, la neige tombe. Quand l'ouate danse sur la corde, c'est le moment où le cardeur de coton montre son savoir-faire. En fait, chaque cardeur de coton a ses propres compétences. Un artisan expérimenté connaît la profondeur de la technique d'un cardeur uniquement par le ton. Dans une maison étroite, Wang Junyan, artisan cardeur de coton de 70 ans, se prépare aux 48 coups. Ce que l'on appelle les 48 coups, c'est le fait de frapper 48 fois la corde sans interruption. Ces 48 coups sont une épreuve de force physique pour le cardeur, mais aussi pour sa technique. Pendant les 48 coups, il faut que le poignet gauche qui tient l'arc tremble sans relâche avec une amplitude petite et forte pour éviter que les fibres du coton ne s'enroulent autour de la corde. Ce qui compte, c'est de bien manier l'arc. Quand tu frappes la corde, le coton colle à la corde. Tu frappes encore, il colle encore. C'est comme ça. Petit à petit, il y aura un dragon sur la corde. Trop gros. Le coton colle à la corde. Les 48 coups est une représentation. Il n'y a pas de fonction pratique. En réalité, il n'y a pas de règle concernant le nombre de coups. Certaines compétences du cardeur de coton servent uniquement à attirer le regard de l'employeur. Chaque technicien protège jalousement ses propres compétences. Cela n'a aucun rapport avec l'argent. Ça concerne plutôt la dignité d'un artisan, parce que pour un artisan, la dignité est la chose la plus importante. Quand les gens ont du respect envers les artisans, ils continuent à affiner leurs compétences. On peut dire qu'un excellent artisan est porté par la dignité. En apparence, carder le coton ressemble à un tour de force. Mais ce n'est pas vrai, c'est en réalité un travail délicat qui demande beaucoup de patience et de l'habileté. Un vieil artisan sait comment compenser le manque de force physique par l'expérience. Quand Wang Junyan avait 17 ans, il a appris la technique en suivant le maître. Depuis 53 ans, il n'a jamais déposé l'arc de coton. Carder le coton est toute sa vie. Bien que les autres utilisent la machine, il est content chaque jour de pouvoir porter l'arc de coton. Tu vois mes mains? Mon bras est fixe. C'est comme si mon articulation était rompue. Je peux faire n'importe quel mouvement en fixant le bras. La force est toujours ici, sur les deux poignets. Carder le coton ne fait pas souffrir, pas du tout. Si vous pouvez porter un poids de 20 kg, vous pouvez carder le coton. Bien que carder le coton ne soit pas un tour de force, beaucoup de cardeurs se plaignent auprès de leurs clients de ne pas payer leur force. Lors du cardage du coton, le mouvement d'un cardeur expérimenté est léger. Il ne sue pas beaucoup. A l'inverse, un jeune apprenti transpire beaucoup. Du coup, un client qui n'y connaît rien insiste pour que l'apprenti tape le coton à la place du maître.
Mais pendant l'étape d'aplanissage du coton, le jeune apprenti n'est pas capable de le faire. Si le coton ne peut pas bien être aplani, la couverture sera détruite. On tapote le coton dans une direction précise pour qu'il se disperse également, et on presse aussi le coton avec l'arc. C'est une série de mouvements suivis d'une force ingénieuse. Pour les non-initiés, c'est difficile à comprendre. La technique pour carder le coton est une magnifique découverte. Les matériaux des outils que l'artisan utilise sont très simples et pris sur place. Mais un outil simple contient l'intelligence des Chinois. L'outil que Xu Xiaobing est en train d'utiliser s'appelle le tamis en bambou. Il sert à presser le coton qui a bien été tapoté pour qu'il n'y ait pas d'espace dedans. De cette façon, la couverture tiendra bien chaud. Le bambou est choisi car il est assez léger pour ne pas trop presser le coton. C'est un travail peu technique. En général, c'est l'apprenti qui fait ce travail. Le maître se repose à côté avec du thé en attendant. Combien de repas le cardeur prend-il chaque jour? C'est un sujet intéressant. Autrefois, le cardeur de coton offrait un service porte-à-porte en portant ses outils. Le client l'invitait chez lui pour que le cardeur puisse s'investir dans le travail. Le client le traitait naturellement avec beaucoup d'égards. Il y avait 5 repas chez le client. Le premier repas était le petit déjeuner. Avant midi, il avait un repas supplémentaire, puis c'était le déjeuner. Après le déjeuner, c'était un dessert spécial, jusqu'au soir où il y avait un dîner copieux. En somme, bien traiter le cardeur était une manière de l'inciter à mettre beaucoup d'ardeur au travail. Bien traité, le cardeur donnait naturellement le meilleur de lui-même, bien que carder le coton ne soit pas un tour de force. C'est pas qu'il se préoccupe de toi. Il préfère t'offrir de la nourriture, plutôt que de mettre le coton chez toi. Il s'inquiète avant tout pour le coton. C'est ça la raison. La sympathie du client et le service porte-à-porte du cardeur se basent sur une même raison. À l'époque, fabriquer une couverture n'était pas facile. Dans les années 60, Wang Junyan venait d'entrer dans ce milieu. Dans le village de Dangtu, chacun ne se voyait remettre que 250 grammes de coton chaque année. Mais pour fabriquer une nouvelle couverture, on avait besoin de 4 kilos de coton au minimum. Dans les années 50, comme à l'époque de mon grand-père, j'ai entendu dire que le coton ne s'achetait pas. On demandait un ticket de coton, un ticket pour 50 grammes ou quelques centaines de grammes. Par exemple, si quelqu'un voulait marier sa fille, si la fille du voisin n'était pas encore assez grande, on pouvait emprunter des tickets pour cotiser pour une couverture. Après le travail de pressage du coton, le cardeur décore l'embryon de couverture avec de l'ouate en couleur. En fonction de la demande, on met les 2 caractères chinois « joie » ou une image plaisante comme une fleur, un oiseau ou un arbre, ainsi que certains mots simples, et l'année où la couverture a été fabriquée. Ce qui est intéressant, c'est que chaque cardeur a sa propre signature. Ainsi, même après 20 ou 30 ans, en ouvrant une couverture pour la remettre à neuf, un cardeur pourra identifier en un clin d'œil si la couverture a été fabriquée par ses soins. Un cardeur de coton réputé prend ça avec beaucoup de sérieux. Il prend à vie la responsabilité de sa technique et cette signature en est le témoignage. Toute la vie, quoi que tu fasses, il faut faire un travail remarquable, avec la foi. Il faut être consciencieux, de l'âge de raison jusqu'à la mort. Seule cette manière permet d'obtenir le respect de la société. Ce qui compte, c'est de faire, pas de dire. C'est un métier qui permet de gagner sa vie. Avec du porte-à-porte, l'existence des artisans a énormément facilité la vie du monde. Le plus important, c'est qu'ils transmettent la qualité de l'honnêteté. Comme un excellent artisan, ses mains ne trompent pas les gens. Il est paresseux ou appliqué, tout est reflété dans son travail. C'était sans doute une époque mémorable. Autrefois, on était mal informé et on faisait nos achats chez des connaissances, mais il n'y avait pas de gros soucis.
Aujourd'hui, à notre époque, les gens ne s'inquiètent plus d'une couverture et a fortiori ne donnent pas beaucoup d'importance à un quart d'heure de coton. Cependant, la chaleur que l'artisan nous procure reste toujours en mémoire. Lors du cardage du coton, l'étape la plus facile, la plus sûre et la plus relaxante consiste à tirer le filet. C'est pour fixer l'embryon de couverture cardée. Il y a 4 couches en tout. Il y a 2 couleurs, le rouge et le vert. C'est l'étape dont plusieurs artisans se souviennent le plus pendant l'apprentissage. Le maître à la lanière du filet. Il faut que le maître la tienne. L'apprenti n'a pas le droit de la tenir, même s'il maîtrise son usage. C'est une forme de respect envers le maître. La lanière, dans les mains du maître, est parfois comme une arme. Lorsque l'on tire le filet, le maître se tient debout, il passe alors vite le filet à l'apprenti. Mais l'apprenti, qui manque d'expérience, rate souvent le filet lancé par le maître. Dans ce cas, le maître frappe directement sur la main de l'apprenti. On dit que certains apprentis ont été frappés jusqu'à en être blessés. Mais frappé plusieurs fois, l'apprenti accélère la cadence. Il faut 3 ans pour maîtriser la technique pour carder le coton. Pourquoi 3 ans? En fait, pour un adulte, ça prend moins de 3 ans. 1 ou 2 mois, c'est suffisant. Ça dépend de tes efforts. Le maître, lui, veut gagner de l'argent. L'apprenti n'a pas de salaire, seulement un vêtement chaque année et de la nourriture. Après 3 ans, il maîtrise la technique. Il doit organiser un banquet pour rendre grâce au maître. Que ce soit pendant l'apprentissage ou dans la vie quotidienne, un apprenti doit être prudent en toutes circonstances. L'artisan ne s'inquiète jamais de la vie, parce qu'il a son propre savoir-faire. C'est pour ça qu'on dit qu'un artisan ne meurt jamais de faim. En raison de la particularité du métier, il y a une règle parmi les artisans, c'est que la technique n'est pas transmise facilement. En général, le maître n'enseigne pas tout à l'apprenti. Certaines compétences très précises ne peuvent que se transmettre de père en fils. Marcher sur le coton bien cardé en se tenant sur un plateau est une compétence particulière de Wang Junyan. Malgré ses 70 ans, lorsqu'il marche sur le coton, il est toujours aussi habile qu'avant. Dans ma jeunesse, j'allais très vite. Je me tenais sur 2 plateaux à 2 pieds. 2 pieds, 2 plateaux. C'était pour montrer aux gens. Bien carder le coton sans marcher, ça ne fait rien. Un quart d'heure incapable de marcher sur le coton n'est pas un quart d'heure qualifié. Chaque fois que Wang Junyan parade en marchant sur le coton, il expose ce point de vue parce que c'est une technique exclusive. Il l'a seulement apprise à 3 apprentis. Un se trouve à la capitale de la province, les 2 autres sont ses fils. Marcher sur le coton pendant le cardage du coton, on appelle ça en général polir la surface. Cet outil sert à polir. La face du plateau est plate et sur le revers, il y a une cannelure et un manche. Dans la cannelure, on peut y mettre une pierre pour augmenter le poids. Et puis, on presse la couverture couverte par les filets. En général, on frotte d'abord la face du plateau avec du papier émeri fin pour qu'il y ait des grains sur la face. Mais il ne doit pas être trop rêche pour rompre le filet. Il faut un savant dosage. Ça dépend totalement de l'expérience du cardeur. Polir la surface est la dernière étape de cardage du coton. Auparavant, on demandait à ce que si de l'eau était versée dessus, elle ne devait pas coller sur la couverture. Le plateau de Xu Xiaobing est hérité de son père il y a plus de 80 ans.
Ce plateau est fabriqué en bois de sapium. Il est ignifuge et anticaustique. Ce qui est regrettable, c'est qu'il n'y aura plus de plateau en bois de sapium grand comme ça. Les grands arbres de sapium à Yongdia ont tous été abattus. Les cardeurs, autrefois, disaient qu'avant d'abattre un arbre, ils considéraient d'abord comment garder son germe et puis le cultiver avec grand soin. Les artisans qui subsistent de la nature savent mieux l'importance de faire durer la vie. Parce que, hormis la technique, ils ont aussi hérité du respect et de la vénération de la nature, et ce, de génération en génération. Xu Xiaobing, quatrième héritier de la technique pour carder le coton, ne carde plus le coton manuellement depuis plusieurs années. Ces dernières années, Xu Xiaobing, 38 ans, manifeste une rare fierté pour ses affaires. Au lieu de l'arc, c'est une fierté que les grandes machines sans cesse renouvelées lui procurent. À présent, son usine de fabrication de couvertures est la plus grande de Yongdia. Et elle a aussi les meilleures machines. Pour le moment, la boutique fait d'importants profits. Les voisins disent que je gagne beaucoup d'argent. Pourquoi? Autrefois, je n'avais pas d'argent. On me méprisait. Même mes parents. Ils disaient que tu es un nul. Xu Xiaobing est fou de machines. Il y a une dizaine d'années, il a commencé à étudier toutes sortes de machines pour carder le coton. Cette machine a été développée par lui. Elle sert à polir la surface au lieu de la main. La machine a l'air simple et grossière, mais elle est efficace et environ une dizaine de fois plus rapide que le travail manuel. C'est pour économiser de la force. Autrefois, pendant le polissage, on suait à grosses gouttes et la sueur dégoulinait sur le coton. Pendant le mois de juin, la sueur coulait et le coton était inutilisable. Je me suis cassé la tête pour fabriquer cette machine. J'ai essayé plusieurs fois. Il y avait une machine qui sautait ou volait. C'était bordélique partout. Ce qui a fait renoncer Xu Xiaobing à l'arc du coton, c'est une machine moderne pour carder le coton. Elle change l'impression que la technique traditionnelle pour carder le coton donne aux gens. Sans le bruit de l'arc, sans l'ouate volante et moins de poussière, la machine mange le coton et donne une couverture embryonnaire. À l'époque où l'on cardait le coton manuellement, un excellent cardeur pouvait fabriquer une couverture toute la journée. Mais maintenant, avec cette grande machine, on peut le faire en 1h30. Dans une course de vitesse avec la machine, le travail manuel n'a aucun atout. Autrefois, quand je venais d'arriver ici, on m'appelait l'homme de coton. En dialecte, l'homme de coton, l'homme de coton. À présent, les affaires se sont beaucoup développées. Le volume est plus important et les machines sont beaucoup améliorées. Les gens m'admirent. On dit, voilà l'homme de coton. Maintenant, les équipements sont modernisés et l'usine prend de l'envergure. Les gens me respectent. Comme les autres villageois, je menais une vie pauvre. Maintenant, je suis à l'aise. C'est merveilleux. Notre salaire était plus élevé que celui de maçon ou de charpentier. Et maintenant, le nôtre est plus bas. Pourquoi? C'est à cause des machines. Sans machine, le salaire sera encore élevé. On ne fabrique manuellement qu'une couverture en une journée, c'est cher. Par rapport au cardeur de coton, la machine nous procure plus de surprises. La machine à carder le coton de Xu Xiaobing est capable de fabriquer une couverture mesurant 2,3 mètres sur 2,2 au maximum. Elle suffit à la demande de n'importe qui. La couverture est faite avec du coton supérieur du Xinjiang et non du coton local. Il est de haute qualité avec une fibre plus longue. La technique de polissage de la surface a aussi été modernisée. Une machine plus grande a fait son apparition.
La civilisation de l'industrie moderne rend de jour en jour le produit parfait. Je rêve d'agrandir l'usine comme celle de Hong. Mais je sais que c'est pas possible. 1 millième de Hong, c'est suffisant. Hong a des usines partout. Si j'avais une usine comme une des leurs, même une toute petite usine, je serais déjà satisfait. C'est mon rêve. Aujourd'hui, beaucoup d'artisans ne sont plus indispensables. Les objets fins, une fois abîmés, disparaissent de la vie contemporaine et sont remplacés par les productions fabriquées à la chaîne par des machines. Jeter les objets abîmés, ça semble être un nouveau concept de la consommation. Mais les gens chérissaient l'attitude du passé. Chaque outil et objet disparaissent, beaucoup d'artisans aussi qui vivaient auprès de nous. La technique pour carder le coton manuellement va probablement disparaître, alors qu'elle décline déjà, c'est certain. En fait, le respect et la compréhension envers l'art manuel existent toujours, ils ne sont pas perdus. Ce qui compte, c'est ce que l'artisan fera pour ajuster et modifier ses méthodes de travail. Face au déclin de la technique pour carder le coton, Xu Xiaobing, 38 ans, a choisi la machine au lieu de l'arc il y a une dizaine d'années. Mais Wang Junyan, 70 ans, tient encore l'arc à la main. Il carde le coton depuis toute sa vie. Sa fierté et sa joie sont sur cet arc de coton. Carder le coton, c'est sa vie. Il y a plusieurs métiers dans la société. Quand on choisit un métier, il faut bien le faire jusqu'à la mort pour avoir une bonne réputation. En somme, ce que tous les artisans recherchent toujours, c'est une bonne réputation. C'est ça, une bonne réputation. Les artisans ont grand cas de la personnalisation, parce que l'art est toujours vivant. Il a de la vitalité. Les gens suivent d'instinct la vitalité. C'est une nécessité ou un état psychologique. En voyant les choses vivantes comme le printemps, on sent de la joie. Dans la nature, il y a la vitalité partout. Tout est animé. Ça annonce l'émergence de la vie. Regarde, le problème, ce n'est pas de frapper fort ou pas fort. Le problème, c'est la manière de frapper. Si on frappe comme ça, tu vois, il n'y a pas de force. Il faut tirer vers le bas, et comme ça, c'est bon. Les anciens ont créé la couverture ouatée pour avoir chaud. Si on l'abandonne, eh bien, c'est un manque de respect envers les anciens. C'est pas bien. Xu Xiaobing ne veut pas que la technique héritée des ancêtres disparaisse. Mais son fils n'aime pas apprendre à carder le coton. Comme son père, il n'a pas de solution non plus. Son rêve de développer ses affaires, c'est non seulement pour gagner de l'argent, mais c'est l'honneur d'un artisan et les efforts qu'un artisan fait pour transmettre la technique. Aujourd'hui, mon rêve est d'agrandir l'usine d'ici quelques années. Comme ça, je pourrai transmettre les techniques à mon fils. Mais si on continue de travailler manuellement, c'est sûr que mon fils refusera d'apprendre ce métier. L'époque du cardage de coton à la main s'éloigne progressivement. Les artisans qui marchèrent jadis dans les campagnes ont déposé leurs outils depuis bien longtemps et se sont mis aux machines. Plusieurs personnes ont choisi de changer de métier. Les artisans, fidèles à la technique traditionnelle, sont considérés comme des conservateurs. Ils ont perdu petit à petit en compétitivité et se sont perdus eux-mêmes. Le bruit familier de l'arc reste toujours gravé dans notre mémoire. Les machines ne cessent de s'améliorer, élevant non seulement la quantité, mais aussi la qualité des couvertures. Elles ont aussi créé la tendance et la mode de l'époque. Ce n'est pas que personne n'aime les produits artisanaux, que ce soit une couverture fabriquée à la machine ou une couverture cardée à la main, les gens sont libres de choisir leur vie. C'est une recherche de qualité, d'état. La douceur de l'art manuel se trouve ici. Ce n'est pas une question de richesse, c'est une question de finesse.